Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais partager avec vous quelque chose qui va changer votre vie. Comment surmonter une déception amoureuse, en faire une source de motivation, de détermination et retrouver le bonheur. Vous êtes prêts? Alors, c'est parti. On a tous connu un jour ou l'autre cette situation, on tombe amoureux de quelqu'un, on croit que c'est le grand amour, et puis un jour, tout s'écroule. La personne nous quitte, nous trompe, nous ment, ou ne partage pas nos sentiments. On se retrouve alors avec un cœur brisé, une douleur immense, et l'impression que notre vie n'a plus de sens. Mais rassurez-vous, il est possible de se remettre d'une déception amoureuse, et de retrouver le sourire. Il faut juste suivre quelques étapes essentielles pour faire le deuil de cette relation, et tourner la page. Dans cette vidéo, je vais vous donner 9 conseils pour y parvenir. Premièrement, vous devez tout d'abord accepter la situation. C'est la première chose à faire pour commencer à guérir. Ne niez pas la réalité, ne vous accrochez pas à un espoir illusoire, ne cherchez pas à récupérer votre ex à tout prix. Acceptez que cette personne ne fait plus partie de votre vie, et que c'est peut-être mieux ainsi. Pour y parvenir, vous pouvez confronter votre cœur brisé. Ne mentez pas aux autres, ou à vous-même en disant « je vais bien », si ce n'est pas le cas. Vous devez accepter ce qui s'est passé, et ressentir la douleur sans la refouler. Acceptez de pleurer. Car les pleurs sont une manière saine d'exprimer des sentiments extrêmes. Si vous avez envie de pleurer, n'hésitez surtout pas à trouver un lieu où vous pouvez vous retrouver seul, ou avec un bon ami, et laisser couler vos larmes. Libérez-vous de vos pensées négatives. Évitez de laisser les pensées négatives contrôler votre vision du monde. Vous devez éviter de filtrer la situation, c'est-à-dire d'en voir seulement les côtés négatifs et de vous accuser personnellement de ce qui est arrivé. Évitez tout contact avec votre ex. Supprimez votre ex des réseaux sociaux. Vous n'avez pas besoin de vous souvenir en permanence de ce qu'il fait en recevant des notifications de Facebook ou d'autres sites. Cela vous aidera à éviter de penser trop souvent à lui. Laissez partir cette personne. C'est sans doute l'un des conseils les plus difficiles à suivre, mais aussi l'un des plus efficaces pour se remettre d'une rupture. Couper les ponts avec votre ex signifie rompre tout lien qui vous rattache encore à lui ou elle, que ce soit physique, émotionnel ou virtuel. Cela vous permettra de créer une distance nécessaire pour faire le deuil de la relation et éviter de raviver la douleur à chaque fois que vous avez de ses nouvelles ou que vous voyez sa photo. Ne gardez pas contact avec votre ex, même si vous pensez pouvoir rester amis. Il faut d'abord que vous passiez par une phase de guérison, qui peut prendre du temps selon la durée et l'intensité de votre relation. Une fois encore, ne suivez pas votre ex sur les réseaux sociaux, ne cherchez pas à savoir ce qu'il ou elle fait, ou avec qui il ou elle est. Cela ne fera que vous torturer l'esprit, et vous empêcher de tourner la page. Laissez votre ex vivre sa vie, et concentrez-vous sur la vôtre. Vous avez le droit d'être heureux sans tenir compte de ce qu'il ou elle fait. Respectez son choix et respectez-vous vous-même en vous donnant la chance de rencontrer quelqu'un d'autre qui vous correspondra mieux. Prenez votre temps.
Ne vous pressez pas de guérir, ne vous forcez pas à aller bien. Chacun a son rythme pour se remettre d'une rupture, et il n'y a pas de honte à souffrir. Accordez-vous le temps nécessaire pour faire le point sur vos émotions et vos besoins. Il est normal de ressentir de la tristesse, de la colère, du regret ou du soulagement après une séparation. Ces sentiments font partie du processus de deuil et sont indispensables pour avancer. Ne les refoulez pas, mais ne les laissez pas non plus vous envahir. Essayez de trouver un équilibre entre l'expression et la régulation de vos émotions. Vous pouvez par exemple, vous confier à des proches, écrire dans un journal, pleurer quand vous en avez besoin, mais aussi vous changer les idées, faire des activités qui vous plaisent, prendre soin de vous. Le temps est votre allié, pour cicatriser vos blessures et retrouver votre sérénité. Pleurez tout ce dont vous avez besoin. Ne refoulez pas votre chagrin, ne faites pas semblant d'être fort ou forte. Pleurer est une façon saine d'exprimer votre douleur et de la libérer. Pleurez autant que vous en avez besoin, sans culpabiliser ni vous juger. En pleurant, vous reconnaissez votre souffrance, et vous lui permettez de s'atténuer progressivement. Pleurer n'est pas un signe de faiblesse, mais de courage et d'humanité. Pleurer vous aide à faire le deuil de ce que vous avez perdu, et à vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Faites des activités qui vous enrichissent. Ne restez pas enfermé chez vous à ressasser le passé. Sortez, bougez, faites du sport, lisez, écrivez, peignez, apprenez quelque chose de nouveau. Faites tout ce qui vous fait plaisir et qui vous apporte du bien-être. Ces activités vous permettront de vous sentir plus en confiance, plus épanoui et développeront plus votre créativité. Elles vous aideront aussi à vous distraire de vos soucis et à vous focaliser sur le présent. En faisant des activités qui vous enrichissent, vous renforcez votre estime de vous-même et votre capacité à rebondir face aux difficultés. Essayez de ne pas prolonger le monologue intérieur concernant cette personne. Il est normal de penser à votre ex, mais ne laissez pas ces pensées envahir votre esprit et vous empêcher d'avancer. Quand vous vous surprenez à ruminer sur votre ancienne relation, essayez de changer de sujet ou de vous distraire avec autre chose. Ce conseil vise à vous aider à rompre le cycle de la rumination, qui peut nuire à votre bien-être et à votre estime de soi. La rumination est le fait de ressasser sans cesse les mêmes pensées négatives ou douloureuses, sans chercher à les résoudre ou à les dépasser. En prolongeant le monologue intérieur concernant votre ex, vous risquez de vous enfermer dans une spirale de tristesse, de colère ou de culpabilité, qui vous empêche de tourner la page et de profiter du présent. Il est donc important d'apprendre à gérer ces pensées et à les contrôler, plutôt que de les laisser vous contrôler. Pour cela, il existe plusieurs stratégies que vous pouvez mettre en œuvre. Reconnaître vos pensées ruminatives et les remettre en question. Par exemple, si vous pensez « je ne retrouverai jamais quelqu'un comme lui ou elle », demandez-vous si cette pensée est réaliste ou fondée. Y a-t-il des preuves qui la soutiennent? Est-elle utile ou constructive? Que diriez-vous à un ami qui aurait la même pensée? Développez une attitude positive et optimiste. Au lieu de vous focaliser sur ce que vous avez perdu ou ce que vous regrettez,
essayez de voir le bon côté des choses et les opportunités qui s'offrent à vous. Par exemple, vous pouvez vous dire « Cette rupture m'a fait souffrir, mais elle m'a aussi permis de grandir et de découvrir de nouvelles facettes de moi-même. Je suis libre de faire ce que je veux et de rencontrer de nouvelles personnes. » Trouvez des activités qui vous plaisent et qui vous occupent l'esprit. Quand vous sentez que vous commencez à ruminer sur votre ex, faites quelque chose qui vous distrait et qui vous apporte du plaisir ou du bien-être. Par exemple, vous pouvez écouter de la musique, lire un livre, faire du sport, appeler un ami, sortir, etc. Pratiquez la méditation ou la relaxation. Ces techniques peuvent vous aider à réduire le stress et l'anxiété liés à la rupture, ainsi qu'à prendre du recul par rapport à vos émotions et à vos pensées. Vous pouvez suivre des séances guidées en ligne ou dans un centre spécialisé, ou simplement respirer profondément et calmement pendant quelques minutes. « 7. Comme je l'avais brièvement dit plus haut. Écoutez de la musique. Car la musique a un pouvoir apaisant et stimulant sur notre humeur. Écoutez des chansons qui vous font du bien, qui vous donnent de l'énergie, qui vous font rire ou pleurer selon vos envies. Dansez, chantez, libérez-vous. La musique est un excellent moyen de se détendre et de se faire plaisir. Selon les études, la musique peut réduire le stress, améliorer la concentration, favoriser la créativité et même renforcer le système immunitaire. Il est donc important de choisir des morceaux adaptés à votre état d'esprit et à vos objectifs. Par exemple, si vous avez besoin de vous calmer, optez pour des musiques douces et harmonieuses, comme le classique ou le jazz. Si vous voulez vous motiver, préférez des musiques rythmées et entraînantes, comme le rock, le rap ou l'électro. Si vous cherchez à exprimer vos émotions, écoutez des musiques qui vous touchent et qui vous inspirent, comme le blues, la soul ou la pop. Quel que soit votre choix, n'hésitez pas à chanter à tue-tête ou à danser comme si personne ne vous regardait. Cela vous permettra de libérer les tensions, de stimuler les endorphines et de vous sentir extrêmement bien. Réfléchissez et pardonnez. Essayez de tirer les leçons de cette expérience douloureuse. Qu'avez-vous appris sur vous-même, sur l'autre, sur l'amour? Quels sont les points positifs et négatifs de cette relation? Quels sont les changements que vous voulez opérer dans votre vie? Pardonnez-vous et pardonnez à votre ex pour les erreurs commises, sans rancune ni regret. Cette étape est essentielle pour faire le deuil de votre relation et avancer sereinement. En réfléchissant à ce que vous avez vécu, vous pourrez mieux comprendre ce qui a fonctionné ou pas, ce qui vous a rendu heureux ou malheureux, ce que vous attendez d'une relation amoureuse. Vous pourrez ainsi éviter de reproduire les mêmes schémas ou de tomber dans les mêmes pièges. Vous pourrez aussi reconnaître vos forces et vos faiblesses, vos besoins et vos limites, vos envies et vos craintes. Vous pourrez ainsi vous connaître davantage et vous aimer davantage. En pardonnant, vous vous libérez du ressentiment et de la culpabilité qui peuvent vous empêcher de tourner la page. Pardonnez-vous d'avoir pu commettre des erreurs ou d'avoir été blessé. Pardonnez à votre ex d'avoir pu vous faire du mal ou de ne pas avoir été à la hauteur de vos attentes. Ne gardez pas de rancune ni de regret, car cela ne changera pas le passé. Acceptez que votre relation ait pris fin et que vous ayez tous les deux fait de votre mieux avec ce que vous aviez à ce moment-là. Pardonnez-vous et pardonnez à votre ex, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire.
Et enfin, 9. Appuyez-vous sur les personnes qui vous aiment. Dites-vous par exemple: d'abord, je peux compter sur ma famille qui m'aime inconditionnellement. Mes parents me soutiennent dans mes choix et m'encouragent à poursuivre mes rêves. Mes frères et sœurs me protègent et me font rire. Ma famille est ma source de bonheur et de motivation. Ensuite, je suis entouré d'amis qui m'aiment sincèrement. Ils me connaissent bien et me comprennent. Ils sont toujours là pour m'écouter, me conseiller et me réconforter. Ils partagent mes joies et mes peines. Mes amis sont ma deuxième famille. Et, je reçois aussi beaucoup d'amour de la part de certaines personnes que je croise dans ma vie. Par exemple, mon professeur qui m'apprécie pour mes efforts et mes qualités. Mon voisin qui m'admire pour ma gentillesse et ma générosité. Mon coiffeur qui me respecte pour ma personnalité et mon style. Ces personnes me font sentir apprécié et valorisé. Pour terminer, sachez qu'une déception amoureuse est parfois une vraie opportunité, je dirais même une voie royale, pour enfin donner un autre sens à sa vie, avec plus de motivation, plus de détermination et plus de rage de vaincre.